Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Signe de la fin des temps, la montée des extrémismes et des extrémistes bien sûr. Il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment il y a une espèce d'explosion spirituelle à tous les niveaux. Tout le monde pète les plombs en fait, et dans tous les domaines et partout. Si bien que ça sent la poudre dans de multiples endroits, ça sent la guerre civile en France, comme dans d'autres pays, même la guerre mondiale avec certains pays, la Russie, les États-Unis, la Chine, etc. Alors, il y a un renforcement donc des intolérants d'où qu'ils soient. Par exemple, eh bien, les chrétiens eux-mêmes se divisent et il y a un mouvement de chrétiens d'extrême droite qui apparaît. Il y a aussi, du côté musulman, les islamistes, bien sûr. Ça fait belle lurette maintenant qui sont là. Il y a les républicains laïcistes qui font de plus en plus entendre leur voix et qui sont au pouvoir en plus politique. Donc ça leur donne d'autant plus de capacité d'écraser, d'agresser, etc. En particulier en ce moment les croyants et tout particulièrement les musulmans. Voilà. Mais les chrétiens aussi qui ont été écrasés depuis maintenant un bon moment, euh, depuis au moins la Révolution française et puis la loi de séparation de l'Église et de l'État. Hein, quelque part, les chrétiens, ils ont déjà été dégommés. Il y a les juifs, il y a des juifs aussi qui sont extrémistes, les juifs orthodoxes, il y a les féministes, il y a les nationalistes, il y a les istes, les végans dont j'ai parlé hier, les antispécistes. Voilà. En fait, tout cela, qu'est-ce que ça montre? Et quel lien avec la fin des temps? Eh bien, ça montre le renforcement du camp du mal. Il est dit dans la Bible que Satan, qui est le prince de ce monde, va faire monter son empire sur terre jusqu'à ce que cet empire hum, prenne vraiment le pouvoir sur toute la terre. Et c'est lorsque cet empire aura pris ce pouvoir que Jésus reviendra et mettra fin à ce règne. Mais avant, il faut que du coup Satan gagne ce, ce pouvoir sur Terre. Et pour cela, eh bien, il faut des crises spirituelles forcément. Pourquoi? Parce qu'il faut que chacun fasse un choix entre le bien et le mal. Et donc ce que nous voyons en ce moment, c'est un renforcement des deux camps, du bien et du mal. Et du coup, le renforcement du camp du mal, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le renforcement des personnes, des groupes qui veulent agir selon des rapports de haine, des rapports de force, des rapports de domination. Les Proud Boys aux États-Unis, hein, les blancs fiers de la culture occidentale qui considèrent que c'est bien de polluer et de faire ce qu'on veut, contre les noirs suprémacistes, par exemple. Les zémouristes chez nous contre les mélanchonistes. Les islamistes contre les laïcistes républicains, etc. La liste est très longue aujourd'hui. Je pourrais continuer longtemps. À terme, ce qu'il se passera, il y aura deux camps. Il y aura ceux qui auront choisi de vivre en paix et ceux qui choisiront de continuer à vivre en guerre les uns avec les autres. C'est un mystère, mais ils choisiront cela. Euh, D'ailleurs, on peut voir en Israël des, des gens qui ont déjà fait le choix de la paix. Il y a des communautés dans lesquelles vivent en paix des juifs, des musulmans et des chrétiens qui ont choisi de vivre ensemble, unis et en tout amour. Et puis, il y a ceux qui font le choix inverse, de se lancer des roquettes, de se tirer dessus avec des drones, de se, de se tuer. Voilà. Et bien, ce qui se passe en ce moment en Israël, c'est c'est la préfiguration, le, l'avant-goût de ce qui va se passer pour le monde entier. Et donc, eh bien, ceux qui vont choisir les rapports du bien vont finir par s'unir dans un seul et même endroit, et partout autour, vous aurez ceux qui choisiront le camp du mal, la haine, la guerre des uns avec les autres. C'est leur plaisir. C'est un mystère. C'est tout à fait le même phénomène que lorsque vous voyez un hooligans, on va dire, ou en tout cas un extrémiste du football, eh bien se rendre à un match de foot et apprécier de se retrouver dans des guerres avec d'autres extrémistes du camp opposé. Apprécier de devoir se battre à la fin, même
de risquer sa vie. Il apprécie cela, ça lui donne des sensations, ça lui donne la sensation d'être vivant. Pour vivre, il a besoin de jouer avec la mort. Pour vivre, il a besoin d'être poussé dans cet extrême. Voilà. Ceux qui choisiront la mort, ce sont ceux qui choisissent ce type de vie de plaisir. Un plaisir qui mène évidemment vers la mort, vers la destruction. Les deux camps vont se renforcer et à la fin, les tenants du mal vont de toute façon triompher sur terre. Les tenants du bien seront enlevés par Jésus, le véritable Seigneur, qui va laisser le mal s'installer sur toute la terre, dominé par l'Antichrist, et qui reviendra une fois que tout aura été fait, voilà, qui se seront tous tués les uns les autres. Eh bien le Christ reviendra et mettra fin au règne de l'Antichrist et de son faux prophète qui seront renvoyés dans les enfers. Voilà pourquoi tout cela est nécessaire. Évidemment, dans ces rapports de domination, comme je disais, des rapports de force, de haine, de force, eh bien, il y a une analogie à faire avec les rapports qu'il y a en enfer. Les démons agissent comme ça entre eux. Et ils agissent comme ça avec les âmes damnées, c'est-à-dire les âmes des hommes qui se sont coupés de Dieu et qui sont en enfer. Eux-mêmes, les démons, fonctionnent entre eux au rapport de haine, de domination, de force. Il faut le savoir. Ils s'écrasent les uns les autres, puisque l'amour n'existe pas du tout. Voilà, dans le monde de l'enfer, j'entends bien, il n'y a aucun amour. Donc ce ne sont que des rapports de destruction, de haine. C'est le monde de la malveillance perpétuelle. Alors que ceux qui choisiront Dieu, évidemment, auront des rapports de bienveillance perpétuelle. Le paradis, c'est l'inverse. Il n'y a que l'amour, il n'y a aucune relation de domination, d'écrasement, de haine, etc. C'est un grand mystère que de comprendre comment certains peuvent choisir le mal. Cela s'appelle le mystère de l'iniquité. Voilà, iniquité, c'est le mot qui va à l'inverse de la justice de Dieu. C'est inique. Et certains font ce choix. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches, et vous éclaire quant à ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, mais qui vous éclaire vous aussi dans le choix que vous allez devoir faire, puisque chacun, dans le temps qui arrive, va être amené à devoir choisir fermement un camp. Le bien ou le mal. L'un ou l'autre. Il n'y aura plus 36 camps. Les faux musulmans, les faux chrétiens, tous iront dans le camp du mal. Et les véritables croyants rejoindront les gens de bonne volonté qui ne sont pas forcément croyants. De tout domaine, ceux qui vont vers le bien vont s'unir. Et de tout domaine, de tout peuple, eh bien, ceux qui sont mauvais vont s'unir. Division en deux camps fermes. Alors encore une fois, que Dieu vous permette de bien faire votre choix et je l'espère de choisir le bien. À bientôt les amis.